Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 111 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Barbara Bouxière et ce sera la capsule numéro 1 sur le thème des parents solos. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans cette série de capsules consacrée à la parentalité solo, un sujet aussi important que complexe. Pour aborder ce thème, j'ai le plaisir de recevoir Barbara Bouxière, qui est accompagnatrice socio-professionnelle et formatrice au sein du dispositif Parents Solo porté par l'association Arelia. Alors, Arelia, c'est une structure engagée dans l'accueil, l'insertion et l'accompagnement global des personnes en situation de vulnérabilité. Barbara accompagne au quotidien des femmes et des hommes qui élèvent seuls leurs enfants, souvent dans des contextes fragiles, précarité, isolement, charge mentale intense. Dans cette première capsule, Barbara nous aide à comprendre ce que signifie être parent solo en 2025 et quels sont les défis concrets que cela représente aujourd'hui. La question du logement, la charge mentale, la santé, souvent reléguée au second plan, et surtout la nécessité de créer un lien de confiance pour amorcer tout accompagnement. Un échange essentiel pour poser les bases de cette série de capsules. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Barbara. Bonjour Catherine. Écoute, merci de me rejoindre sur cette série de podcasts, des capsules autour de la parentalité solo. Voilà, ça fait partie de ton expertise, donc c'est pour ça que je t'ai conviée ici. Et avant de commencer, quand même, je vais te laisser te présenter et puis présenter ton métier et la structure pour laquelle tu travailles. Ok. Alors, donc je m'appelle Barbara. Je suis accompagnatrice socio-professionnelle pour l'association Arelia. Donc sur un projet actuellement qui s'appelle Parents Solo, c'est un ami, un appel à manifestation d'intérêt où l'association Arelia a répondu. Mais déjà, je vais parler un peu d'Arelia. Arelia, c'est une association qui est née en 2016 d'une fusion entre le Grand Sauvois et Regain 54. Regain 54, ça regroupait déjà trois associations, Gîte familial, Alaza, Asloral, d'où la multiplicité des dispositifs de l'association actuellement. Donc, on brasse pas mal de services. C'est de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion. Donc, de l'hébergement, les centres d'hébergement d'urgence. Donc, grâce au gîte familial, eh ben, on va avoir plus les familles, les femmes. Sur d'autres dispos, bah, ça sera des personnes à la rue, de l'hébergement d'urgence. Sur l'insertion, ça va être les chantiers d'insertion. Sur l'insertion pro parce que voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À Sloral, ça va être des personnes qui sortent de détention. Voilà, on brasse vraiment beaucoup de dispositifs. Après, bah, c'est rajouter d'autres dispos sur les réfugiés, la parentalité, les parents solos. Donc, c'est ce que je disais. Euh, Ils répondent à des appels. Alors maintenant, on appelle ça des amis, des appels à manifestation d'intérêt avec plusieurs financeurs comme Mhm. le département, la DETS, la direction départementale du travail, de l'emploi et du travail, la métropole. Voilà, il y a la CAF. Sur nous, on a la CAF. Ouais. Il y a plusieurs financeurs qui vont financer un projet. Voilà. Sur notre projet, peut-être que je reviendrai après. Euh,
pour revenir à l'association Arelia, c'est quand même beaucoup de personnes accompagnées tout au long de l'année par plusieurs collègues qui sont investis. Je pense que plus tard, tu pourras peut-être en interviewer aussi. Je pense ils seraient contents de le faire. Donc, c'est des publics qu'on va accompagner des fois vers le logement, vers leur projet de vie, retravailler un projet de vie, un projet l'emploi, mais avant, il faut retravailler la santé, le logement, plein de choses qui entourent la personne. Euh, Ça peut être aussi de l'accès à la culture, tout simplement. C'est vraiment tout travailler, en fait. Et je pense que chaque service d'Arelia va travailler tout autour de la personne. Voilà. Sur voilà ce que je peux dire de l'association sans en dévoiler trop non plus, parce que je pense que tu pourras plus tard accompagner, enfin interviewer d'autres collègues. Euh, sur donc le dispositif d'Arelia de parents solo, c'est un ami. Appel à manifestation d'intérêt. Donc on a répondu en 2023, parce que je ne dis pas de bêtises, hein. Euh, il y a deux intervenants, donc un temps plein et un 80%. On accompagne 90 familles, D'accord. 70 personnes bénéficiaires du RSA qui sont orientées par le département sur l'accompagnement lié au RSA et 20 personnes qu'on va accompagner de la métropole qui ont un petit revenu, qui perçoivent de l'ARE et qui ne rentrent pas dans le RSA, mais qui ont encore des freins avec qui on va pouvoir travailler des freins comme la santé, le logement, toutes ces spécificités. Voilà. Ils sont orientés principalement par Pôle emploi en ce moment. On a aussi les chantiers d'insertion. Quand la personne elle a fait son parcours dans le chantier d'insertion et que la finalité, elle n'est pas tout de suite l'emploi et qu'il y a encore des choses à travailler, ils vont nous les orienter. Voilà. D'accord. Donc là, on a 20 places pour ce dispositif et qui fait 90 places en tout pour parents solo. Voilà ce que je peux dire sur le dispositif. Oui, oui, oui. En fait, ce que tu me partages déjà par rapport à Arelia, je me rendais pas compte en fait que c'était si vaste. Ça prend la personne, on va dire, dans, en Dans 360, voilà, dans son intégralité et toutes les sphères pour l'accompagner, essayer de la remettre sur les rails en fonction de ce de ce qui résonne avec elle aussi. Je pense et qu'en fonction des périodes de la vie, l'accompagnement n'est pas le même. n'est pas le même. Il peut avoir aussi, ça peut être des personnes qui n'avaient pas besoin d'accompagnement, puis du jour au lendemain, il y a une séparation, il y a de la maladie, il y a d'autres cassures dans la vie, des accidents de vie qui font que, voilà, elle se retrouve soit dans un dispositif d'accueil femmes victimes de violences, soit elle se retrouve à la rue, elle va aller dans un hébergement d'urgence. Soit nous, elle va être orientée par les services du département parce qu'elle est au RSA et puis elle est seule avec ses enfants. Voilà, ça peut être une multitude d'accompagnements. On a aussi un dispo pour réfugiés. Donc, ça peut être aussi une personne qui vient d'arriver et qui a besoin, voilà, d'aide sur l'accompagnement. Et c'est vrai qu'à peu près tous nos services travaillent sur toute l'insertion, qu'elle soit santé, logement, voilà. De toute façon, si on veut que l'accompagnement ait une finalité, on est obligé de faire cet accompagnement-là. Oui, oui, oui. Et donc là, tu m'as parlé de la structure au global. Et toi, au niveau de ton métier, euh, donc tu es sur l'accompagnement des parents solos. On va y venir dans cette capsule. Est-ce que tu peux nous définir en fait ce qu'est un parent solo en 2025? Ah, bonne question. Alors, si on regarde, on nous dit qu'un parent solo, c'est un parent seul qui élève des enfants seul. Voilà. Moi, j'ai envie de rajouter en 2025, un parent solo, c'est quelqu'un qui gère le quotidien tout seul, qui va gérer le stress, l'école, l'éducation, le budget, enfin, qui va être toute seule sur tous ses volets de la vie. Elle va être isolée parce qu'elle n'aura pas de conjoint. Il y aura ou le papa ou la maman est présente, mais pas tout le temps. Ou il n'y en a pas du tout. Et pour moi, elle va gérer seule, en fait. Voilà, c'est ça. Elle aura la charge mentale pour elle seule. Oui, oui. Et pour
pour cette capsule que je voulais courte en introduction, je voudrais qu'on s'oriente sur l'ensemble des défis que tu peux observer dans ton accompagnement pour ces parents solo. Alors, c'est déjà le premier défi, je dirais, on a 99% de femmes. Pour l'instant, là, on a un papa cette année. Donc déjà énormément de femmes. Donc on va parler beaucoup des violences conjugales, hein, on l'aborde beaucoup. Donc ça c'est un premier défi. Je dirais qu'elle nous fasse confiance, suffisamment confiance pour pouvoir aborder cette question et commencer à en parler. Parce que ce point-là, si on n'arrive pas à l'aborder, ça va être difficile d'avancer sur la suite. Et ça touche beaucoup, une majorité des personnes qu'on accompagne. Donc ce volet-là, après, une fois qu'on a traité ça, la santé aussi, la santé, c'est un gros problème. Les mamans, elles vont privilégier la santé des enfants et être en errance elles-mêmes. Donc on va pouvoir se poser et en parler. Le logement, des fois, c'est compliqué. Et au niveau de l'emploi, bah, ça va être les modes de garde. Voilà, c'est les défis, les grands défis. Et mais déjà la confiance, il faut qu'elle nous fasse confiance. Il faut créer ce lien pour pouvoir avancer. Oui, oui. J'entends vraiment la notion de se sentir en sécurité Oui, pour on a des ensuite personnes ajouter. sont vraiment qui sont vraiment abîmés. Mm. Abîmés, ouais. Oui, oui. Et donc là, vous avez 90 familles que vous suivez par rapport à ce dispositif-là. J'entends que chacun évolue à son rythme. Oui. Donc tu parlais déjà de créer ce lien de confiance pour amener un espace de sécurité. Et ensuite tu parlais donc du logement. Euh, vous les accompagnez comment par rapport à ça? Alors, on ne fait pas de visite à domicile, mais on va questionner autour du logement, savoir bah, comment est le logement, s'il y a des problèmes d'insalubrité, si il faut déménager, si c'est trop petit, si des fois, oui, voilà, il y a des surprises, c'est trop petit. Euh, donc, on va faire des demandes de logements sociaux. Des fois, il y a des dettes de logement, des fois, on peut avoir des dettes d'énergie. Voilà, c'est tout un volet qu'on va pouvoir travailler. D'accord. Quand on commence à creuser cette question, on s'aperçoit qu'il y a des choses hein, qui arrivent, voilà. Donc c'est tout un travail qui a à faire autour de ça. C'est vrai que dans cette capsule d'intro, on va pas trop parler de la partie professionnelle parce que bon, Oui, voilà, c'est ma casquette, donc on y reviendra. Mais donc oui, en fait, tu instaures ce lien de confiance. Ensuite, vous pouvez aussi accompagner par rapport au logement et tu parlais aussi de la santé. Et au niveau de la santé, comment se passe l'accompagnement à ce niveau-là? pareil, toujours avec, en ayant créé notre lien de confiance, on va un peu questionner, on va proposer des pistes. Par exemple, on va partir du projet professionnel en disant, bah tiens, votre ancien métier, vous ne voulez plus le faire. Et là, la personne va nous dire, bah oui, mais maintenant, moi, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, je peux plus le faire. Ou alors, j'ai été licenciée parce que je pouvais plus porter de charge, mais derrière, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a pas de dossier MDPH, de reconnaissance de travailleurs handicapés, rien n'a été fait. Donc, on va pouvoir bah, amorcer un peu, travailler ça, réfléchir parce qu'on ne fait pas un dossier comme ça du jour au lendemain. Donc, voilà, on va en parler. On a fait, alors, lors des ateliers, ça, j'en reparlerai après, on a fait intervenir justement des personnes qui ont parlé de tout ça, du handicap et des problèmes liés au dossier MDPH. Mhm. Oui, oui, oui. Pour l'avoir fait Ça, pour des proches, c'est quand même des dossiers très lourds, on va dire. Donc, seul, ça peut être aussi la santé sexuelle où bah, il n'y a pas de suivi. Donc, on a fait venir une sage-femme qui a mhm. fait plusieurs échanges avec les mamans des ateliers. On peut orienter aussi au département. Sur le département, on a quand même pas mal de choses qui se sont créées. Donc, on peut orienter, on peut appeler un médecin. Voilà, on brasse vraiment, on fait un peu de tout. Oui, oui, oui. Et donc, vous avez un réseau de professionnels qui peuvent Oui. aussi intervenir plus On a rapidement. d'autres professionnels et un réseau de partenaires assez important. Oui. D'accord, d'accord, très bien. Donc, bon, on va revenir au défi dans notre prochaine capsule. Euh, donc, là, tu nous as vraiment défini le parent solo, on va dire la définition classique, mais tu as ajouté la charge mentale et
donc tous ces défis du quotidien qui passent par les besoins, on va dire, de base, être en sécurité, être logé, faire attention à sa santé, et pas qu'à la santé des enfants, tu l'as Mm. dit. Donc, et puis l'insertion professionnelle. Donc, écoute, déjà, merci beaucoup Barbara pour cette première capsule. On va continuer nous l'enregistrement, mais Oui, l'autre capsule sortira dans 15 jours. Donc déjà merci pour cet état des lieux. Et puis comme ça, hein, on va construire nos connaissances ensemble grâce à toi. Et donc merci déjà beaucoup pour ça. Et à bientôt dans une prochaine capsule. Et à tout de suite pour nous deux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.